Bonsoir à tous. Alors voyons à présent d'autres types de pseudo-classes, notamment le pseudo-class first-child et le pseudo-class first-of-type. Alors ces deux pseudo-classes, à quoi vont-ils servir? Le pseudo-class first-child va nous permettre de sélectionner un élément, par exemple P, d'une page qui est premier enfant de son parent. Premier enfant de son parent, par exemple ici, nous avons cette div et cette div contient plusieurs enfants. Et si nous prenons par exemple l'élément P, est-ce que l'élément P est le premier enfant de son parent? Non. Pourquoi? Parce qu'il existe comme enfant span qui est lui le premier enfant de son parent. Par contre, si nous venons dans cette div, est-ce que P est premier enfant de son parent? Oui. Ok, P est premier enfant de son parent. Ok, donc par contre, si nous prenons first of type, on a dit quoi? Va nous permettre de sélectionner tous les éléments, par exemple P, qui sont les premiers enfants de leurs parents. Ok, donc cette fois-ci, on n'a plus besoin de pouvoir être premier enfant de son parent, mais nous jouons sur l'élément. Donc si nous prenons un élément P, un élément qui se nomme P par exemple, est-ce que ce P est le premier P de son parent? Oui, parce qu'il n'existe plus d'autres P. Si nous prenons ce P là, est-ce que ce P est le premier enfant de son parent? Oui, il n'existe plus d'autres P. Si nous prenons ce P qui est en dernière position, est-ce que ce P est le premier enfant de son parent? Non. Le premier enfant P de son parent, c'est celui-là. Ok? Donc j'espère que vous avez compris les explications. Place à la pratique. Donc on va faire first child et je vais sélectionner le premier. Je vais vouloir sélectionner le MP qui est premier enfant de son parent. C'est-à-dire il vient en première position. Donc first, comme en anglais, -child. Ensuite, je vais jouer sur la couleur pour qu'on voit mieux. Donc color, j'ai besoin que ce soit en rouge. Et puis le font size également modifié de 30 pixels. Ok. Alors quand je vais actualiser, on va voir que qu'est-ce qui va se passer. Alors le P qui est premier enfant de son parent a été sélectionné, c'est-à-dire ça. Ce P n'a pas été pris en compte parce qu'il n'est pas premier enfant de son parent. C'est Span qui est premier enfant du parent div. Ici également, ce P là n'est pas premier enfant de son parent. Il y a un autre élément qui est quoi? H1. Ok. Maintenant, si nous voulons utiliser first of type, on va par exemple dire tous les P qui sont premiers enfants de leurs parents. Ok. Donc, par exemple, ce P est premier enfant de son parent, mais celui-là n'est pas premier enfant de son parent. Ok. Celui-là aussi est premier enfant de son parent. Ce P-là également est premier enfant de son parent. Ok. Donc, par exemple, P. Ok, toujours deux points. Vous avez compris le principe pour sélectionner les pseudo-classes. Ok, first of type. Ok, je vais jouer sur la couleur, par exemple, color blue. Ok, et lui dire exactement de pouvoir modifier aussi le font size à 30 pixels. Ok, pour qu'on voie bien la différence. Donc, si j'actualise, on verra exactement ce que j'avais dit. Ok, donc qu'est-ce qui s'est passé? On a ce P là qui a été modifié. On a également ce P qui a été modifié. Mais le dernier paragraphe qui est là n'a pas été touché. Pourquoi? Parce qu'en réalité, il n'est pas le premier enfant de son parent. Ok, donc il n'est pas le premier élément P enfant de son parent. Voilà, donc c'est toute la différence entre first child et first of type. D'ici là, portez-vous bien.